Les Chroniques 16, version française, note 16. Amen. Amen, Israël en esprit, nous sommes toujours dans la tournée pastorale de sa grandeur, le prophète Paul Okondo Dominique, toujours d'une manière spirituelle. On va faire une synthèse d'une portée historique s'impose sur la tournée pastorale de sa grandeur, le prophète Paul Okondo Dominique au Gabon. De prime abord, nous allons mettre un accent particulier sur la structure architecturale qui a une essence spirituelle de haut niveau, à savoir toute la liturgie du ciel lui a été révélée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme le cantique nouveau dans l'Apocalypse 5 au verset 9, chapitre 4 au verset 11 et chapitre 5 au verset 5. Et le cantique de Moïse et de l'agneau, Apocalypse 5 à partir du chapitre 5 également, versets 7 à 12. En tout état de cause et à tout égard, en plein culte à Libreville, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a révélé à son bien-aimé, une fois de plus, un nouveau cantique dans Ésaïe 7, à partir du verset 4 au verset 7. Suivant en image avec sa guitare acoustique dans son salon, dans sa résidence bien sûr. On se retrouve juste après ces images. Je vais mettre au mur. Je vais mettre au mur à la maison. Les photos qu'on prend. C'est vrai? Oui. Dans ma maison, il n'y a qu'un seul poster. Papa, maman et madame. Moi-même, je ne suis pas dedans. Donc, je vais ajouter pour moi.
Retour sur votre plateau, toujours au Gabon, dans la tournée pastorale de sa grandeur. Ça, je dis bien sa grandeur. On a bien pesé les mots, sa grandeur, le prophète Paul Okondo Dominique, le leader charismatique de la confession religieuse du Loban Nzambe en français, tout simplement, la parole de Dieu. Alors, toujours dans votre nouvelle émission, nous sommes au bon endroit. Nous avons vu en amont, lorsqu'il était dans son salon à la résidence, en train de décortiquer la chanson avec cette touche de guitare. Nous allons maintenant passer à la louange pour voir un peu joindre l'utile à l'agréable, comment le Seigneur l'a relevé, l'a révélé autant pour moi cette chanson dans la Bible et également l'a donné la mélodie et il a apporté ça à ses bien-aimés, les fidèles de Libreville. Donc on va suivre dans la louange comment les fidèles ont chanté cette chanson avec leur leader, le prophète Paul Okondo Dominique, le leader charismatique de la confession religieuse du Loban Nzambe en français, la parole de Dieu qui est carrément bel et bien signifiée dans l'Apocalypse. On se retrouve juste après ces images. C'est bon? On y va. Lazare. Il est fils de la terre. Si vous ne croyez pas, de la terre. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Vous ne subsisterez pas. Et maman, c'est bon? Si vous ne croyez pas, sinon, vous ne subsisterez pas. Vous ne subsisterez pas. Vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. La Sahara et la terre, les filles et la terre. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Allez.
sur votre émission, nous sommes au bon endroit. Il est à noter que ceux qui chanteraient ces cantiques, non seulement ils auront la paix qui attire également tout ce dont ils peuvent avoir besoin dans leur vie courante. Bien-aimés, Israël en esprit, je ne saurais boucler cette émission en vous parlant également de ceux qui sont en arrière-plan. Parce que depuis la tournée pastorale a commencé, nous avons également les mamans qui sont là au service de la gastronomie. Alors après la tournée, quand on rentre à la résidence, ou bien peu importe, comme ici, nous sommes à Bitam, et forcément, il y a des mamans qui sont en arrière-plan qu'on ne voit pas, mais nous allons permettre de voir un peu les mamans qui sont à Libreville, qui sont au four et au moulin pour alimenter, d'essayer un peu d'agrémenter d'une
politesse alimentaire, parce que nous avons une sécurité alimentaire. À l'Iloba, nous mangeons ce que Dieu a recommandé. Nous ne sommes pas dans les bêtises, nous ne sommes pas dans certaines alimentations qui traînent, qui donnent les maladies partout, ci et là. Nous sommes bel et bien dans, nous respectons les textes depuis la création du monde, lorsque Dieu a dit, je vous donne cette herbe, toute herbe verte comme nourriture. Et également, on va voir les mamans également qui sont à la cuisine. À vrai, on va boucler cette émission et on va se voir peut-être si Dieu le veut la semaine prochaine. Recevez toutes les bénédictions que vous suivez dans cette émission par rapport rien que la parole de l'homme de Dieu qui résonne dans cette émission, où que vous soyez à Paris, partout, même si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, l'Iloba Nzambe pour l'instant, mais vous êtes un enfant de Dieu, un jour vous allez venir, parce que l'Iloba Nzambe est comme un terrain d'atterrissage international, dont les humains sont des avions, vous pouvez voler, vous pouvez être dans vos églises, là où vous êtes, mais un jour vous allez atterrir dans l'église de l'Iloba Nzambe, parce que c'est la seule église qui est en train de réunir les enfants de Dieu. C'est une mission que Jésus-Christ à Nazareth a confiée à son bien-aimé. J'ai cité le leader charismatique de la confession religieuse, la parole de Dieu, l'Iloba Nzambe en Lingala. Donc on va suivre en vidéo cette image, et après on se retrouve la semaine prochaine. Merci, soyez câblés, abonnez-vous dans votre chaîne, bien sûr, tapez seulement l'Iloba Nzambe au Gabon, c'est votre chaîne. Vous allez suivre toute actualité pastorale avant, après et pendant le départ de sa grandeur. Allez, bye bye. Amen. Amen. Amen, papa. Oui. D'abord, je suis très contente. En ce où je suis là pour l'arrivée de notre papa, prophète Condé Paul Dominique. On est tous contents ici sur le QG. Là, je suis en train de faire fumer la viande de farine. La viande de farine, vous comprenez très bien. Alors expliquez un peu, c'est la viande de farine. D'autres parlent, d'autres, c'est la viande de bœuf, la viande de ceci. Mais pourquoi il n'y a pas la viande de farine? C'est-à-dire nous avons notre doctrine ici, que nous ne mangeons pas la viande. Donc nous préparons la viande à base de farine. Voilà. Comme je dirais, la farine comme la manne qui était tombée, que Dieu avait fait tomber dans le désert. Voilà, c'est un peu ça, voilà. Merci. On va continuer, on va voir une maman qui est en train de nettoyer. Amen. Amen. Un mot à dire par rapport à l'organisation. Quel rôle que vous jouez auprès de sa grandeur. Prophète Paul Dominique qui a foulé 5 ans après ses pieds au Gabon. Bon, je dirais encore merci pour le prophète Condé qui a foulé ses pieds après 5 ans au Gabon, puisque le peuple gabonais l'attendait. Et nous sommes très heureux de le recevoir ici au Gabon. Et la joie est immense dans le Gabon. Maintenant, mon rôle ici, je suis parmi les femmes qui sont à la cuisine. En ce moment, je suis en train de nettoyer les assiettes. Et puis, bon, c'est tout. Alors, on va continuer. On va aller également prendre Maman Moussakoli Dani. Maman Karine Moussakoli Dani. Maman Karine Moussakoli Dani. Amen, amen, amen. Amen, amen, papa. Amen, amen. Donc ici, nous avons une dame de fer, ancienne, l'imbattable, la fille du prophète Condé, à la cuisine. Elle a un rôle spécial avec un plat spécial également. Maman Karine. Maman, papa, excusez papa. On parle beaucoup. Maman Karine. Oui, papa. 5 ans après, oui, le prophète arrive. Et je vous vois, pas dans un autre service, mais dans la restauration du prophète. Ouais. Vous êtes stratégique pour de venir trouver les bénédictions dans ce domaine. Oui. Et c'est un peu de partager à d'autres sœurs qui peut-être ont refusé de jouer ce rôle dans la cuisine. Ah, nous on connaît beaucoup de choses à l'Iloba. C'est pas aujourd'hui là qu'on connaît les choses à l'Iloba. Depuis, on a beaucoup de témoignages, mais on ne peut pas dire ça ici là, parce qu'on a beaucoup de témoignages aussi. On a beaucoup de choses à l'Iloba. Tu as de préparer la nourriture du village. Ça, c'est la nourriture du village. Hein. Le niembouin, faire le manioc, les tubercules mélangés. On appelle ça mimbila, kiyombe. On appelle ça mimbila. Alors, quand on finit de préparer, on va manger ça avec le poisson salé. On appelle ça l'ikayabu. On a braisé ça avec le feu de charbon. Tout on a makala. Tout la makala. Ce qu'on lie, on a mimbila. C'est trop bon à manger. Merci beaucoup, papa. Alors, un dernier mot. Tu vas lancer quand même un appel à tous les fidèles de l'église de l'Iloba Nzambe au Gabon
hein, leur donner, leur souhaiter les bénédictions. Vous partez les bénédictions avec elles ou avec eux, n'est-ce pas, non? Oui, oui. Vous ne pouvez pas être égoïste. Alors, un mot à l'endroit des fidèles. Comment, pendant 5 ans après, quoi? Oui, 5 ans après, pour arriver l'homme de Dieu au Gabon, bon, ça fait longtemps aussi, hein. On a profité de prendre les bénédictions là. On veut préparer tous les jours, on finit de préparer, on retourne à la maison le soir, on vient le matin, on retourne à 18h, les autres retournent à 22h. Chacun pour soi, on cherche les bénédictions. Tout le monde cherche les bénédictions ici. Merci. Alors, donc, nous allons toujours faire le tour pour essayer de dénicher un peu attention à l'autre là, de dénicher un peu en fait chaque rôle que les femmes sont en train de jouer dans la cuisson, pour ne pas dire dans la préparation de certaines choses. Là, j'observe deux mamans, des anciennes même, hein, juste pour donner vos sentiments en fait. Parce que nous avons constaté que la plupart des mamans se sont repliées à la résidence. C'est pas pour l'amour qu'elles ont auprès de leur papa Condé. Alors, je voulais que vous donnez un mot à papa Condé, parce que je sais que vous l'avez déjà parlé en live, mais derrière la caméra également, il a besoin de ça, il a besoin de vous. Donc, d'entendre ces filles en train de parler quelque chose pour lui. Parler quelque chose pour le prophète Condé. Les mots manquent même pour son arrivée au Gabon. Parce que ça fait depuis 5 ans et on l'attendait depuis parce qu'il devait venir pendant les moments de confinement là. Ça a été reporté jusqu'à aujourd'hui. Dieu a fait grâce, il est au Gabon. C'est une grande joie pour nous que nous sommes là aujourd'hui avec lui. Et nous sommes, les 2 femmes que vous parlez là, nous sommes les femmes de Nzangayon parce que nous travaillons par groupe. Donc c'est le groupe de Nzangayon qui a travaillé aujourd'hui. Nous avons lavé les assiettes, les marmites, nous avons préparé, aidé les autres. Nous sommes là dans l'ambiance, dans la joie. Et c'est comme ça que nous mangeons aussi la viande de farine parce que nous sommes des végétariens 100%. Nous ne touchons pas au sang et nous faisons la farine à base de la viande. C'est-à-dire que la manne qui était tombée du ciel, nous on a fait de ça la farine. Et c'est ce que nous mangeons. Et aujourd'hui, les gens, il y a certaines personnes qui se moquent de nous parce que nous mangeons rien que la farine, les légumes et les fruits. Mais nous menons la même vie que ces personnes-là parce que personne ne maigrit parce qu'il a mangé les légumes ou bien la viande de farine. Vraiment, les mots manquent pour l'arrivée du prophète Condé. Et nous savons que son arrivée, vraiment, beaucoup de choses vont changer dans nos vies parce que nous gardons la foi, comme lui-même l'a bien dit, le jour qu'il est arrivé que le Gabon a augmenté la foi. Donc c'est cette foi-là que nous gardons jusqu'aujourd'hui et nous croyons que beaucoup de choses vont se passer au milieu de nous. Merci. Donc, je vais essayer de compléter ce que la maman a demandé. Certaines personnes, ils ont une délinquance alimentaire, je voulais dire. Une délinquance alimentaire dans la maison. Ils mangent n'importe quoi, mais à l'Iloba Lanzambe, on respecte ce que Dieu avait donné à l'homme comme nourriture dès les commencements du monde. Alors, nous allons chevaucher, toujours continuer dans notre émission sur la cuisson de la délégation qui accompagne sa grandeur, le prophète pour le Condé Dominique. Alors, juste un mot. Je sais que vous êtes de la délégation, c'est votre tour aujourd'hui de Nzayon. Juste un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire au prophète en ce moment-là? Là, vous êtes à la cuisine, là. Vous attendez quoi? Une bénédiction? En fait, je ne sais pas. S'il y a même un témoin. Je remercie d'abord le Seigneur de nous envoyer vraiment ce grand homme de Dieu. Parce que quand Dieu désigne, c'est une seule personne, pas 2. Vraiment, je remercie le Seigneur et Dieu qui nous a envoyé un seul prophète dans le monde entier. Vraiment qui nous réjouit. Je suis très réjoui vraiment de la présence de notre prophète dans le Gabon, ici à Libreville précisément. Je vous remercie. Amen. Alors, chers fidèles, on va faire le tour. Toujours, vous voyez l'ambiance dans la cuisine. Nous allons continuer, on va aller voir également un groupe de mamans qui sont ici. Ce sont les mamans toujours de la parole de Dieu. Ce sont les enfants du prophète Condé, sa grandeur Condé. Je commence par sa fille là. Sa fille qui est bien coiffée là. Alors, amen maman. Amen papa. Je connais le secret. Quand un prophète arrive quelque part, nous tous on court. Car le royaume des cieux, il faut être violent pour arracher le royaume des cieux, n'est-ce pas? Donc je sais que vous également, vous êtes comme moi, à la quête d'une bénédiction. Un mot à l'endroit de certains fidèles que tu peux conseiller, comment ils peuvent également arracher la bénédiction au moment où le prophète a foulé ses pieds au Gabon. Je sais que depuis que papa il a atterri aussi là dans le territoire gabonais, les enfants de papa, nous tous, on a déjà arraché les bénédictions.
on a la joie. Ça fait 5 ans, papa ne venait pas. Les gens, il y avait déjà les pensées négatives à tout le monde. Mais moi, j'avais la foi que mon père va atterrir. C'est ça. Il est déjà arrivé. J'ai la joie. Comme je parle comme ça, là. Et il comprend. Triomphale. Oui, rentrée triomphale. J'ai commencé à parler ça depuis. Oui. Papa, bonne arrivée. Je sais que papa va faire de plus que... C'est comme ça. Comme l'habitude. De plus que... Alors nous allons passer à une autre sœur également, toujours la fille du prophète, sa grandeur, le prophète Paul Kondo Dominique, à qui Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth a confié ses enfants auprès de ce grand prophète. Alors un mot à l'endroit de ce grand prophète-là. J'ai cité sa grandeur, le prophète Paul Kondo Dominique. J'ai la joie, on a la joie. On a vu notre papa. Il est venu avec notre maman, on a beaucoup de joie. Quand il va partir, on va rester aussi bien avec l'amour de Dieu. Ça va continuer jusqu'à la fin. Amen. Toujours en train de continuer. Maintenant, cette fois-ci, on va toucher un autre angle pour essayer un peu de diversifier notre émission. Nous allons plutôt parler à une diaconesse. Une diaconesse de l'église de Nzayon. Qu'on peut parler bien enfant. Le fils Nzayon, on peut parler bien enfant. Alors, qu'est-ce que vous avez un mot à l'endroit des enfants qui ont perdu la foi. Mais la plupart sont venus au moment où le prophète, sa grandeur, le prophète est venu. On a vu les églises vraiment débordées de joie et le nombre de personnes dans les églises. Alors, ceux qui ont perdu la foi, quel mot que vous pouvez adresser à ce groupe de gens? Merci d'abord pour cette antenne, comme vous l'avez dit tantôt. Concernant de la foi, je veux leur demander tout simplement de revenir dans l'église. Puisque certaines personnes sont venues, celles qui ne venaient plus à l'église sont arrivées à l'église et ils ont constaté, ils ont touché du doigt. Nous espérons que ces personnes reviendront encore à l'église à travers Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais profiter aussi de cette antenne pour interpeller les personnes qui ne sont pas de l'église de la parole de Dieu, tout précisément l'Iloba Nzambe. Venez, ceux qui sont fatigués. Dieu a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Maintenant, pour trouver ce repos, le repos ne signifie pas seulement travailler, avoir du... Le repos, c'est la maladie, tu as perdu la foi, tu viens. Venez et vous allez trouver du repos. Nous sommes au bon endroit. J'espère aussi ceux qui ont perdu la foi, parce que quand quelqu'un est malade, la personne a toujours des mauvaises intentions, a toujours des mauvaises pensées, dit je vais mourir, j'ai perdu la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? N'ayez pas peur. Moi j'ai foi en Dieu. Tant que toutes les personnes qui ont assisté au culte dominical du prophète Condé et toutes les personnes qui sont venues malades, fatiguées, ils vont trouver du repos, ils retrouveront la guérison à travers leur foi. Même s'ils n'ont pas la foi, mais à travers la foi du prophète Condé, ils seront guéris. Parce que Jésus, tous n'avaient pas la foi quand Jésus guérissait, mais à cause de la miséricorde de Dieu, parce qu'aujourd'hui c'est l'entrée triomphale, Dieu donnera à tout un chacun sa part à travers la foi du prophète Condé, à travers aussi Jésus-Christ de Nazareth. Et sans oublier aussi, je profite aussi de l'antenne parce que la manière que j'ai été ressuscité dans cette église d'Iloba Nzambe, je suis sûre que celles qui sont venues fatiguées trouveront aussi la bonne santé dans l'Iloba Nzambe parce que je suis un témoin vivant dans cette église. Amen. Amen. Nous allons terminer avec notre sœur également. Amen, la diaconesse. Amen. Amen. Le prophète Condé, sa grandeur, le prophète Condé Paul Dominique, prône pour l'amour du prochain et des trois êtres vivants. Quelles sont vos impressions à ce sujet? Merci d'abord pour tout. Je vais juste dire que
En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du prophète Paul Condé Dominique, nous devons aussi prôner l'amour. Déjà, Dieu lui-même, dans sa parole, nous demande d'avoir l'amour pour son prochain. Et cela aussi, chez le prophète, c'est la même chose. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'amour. L'amour aussi pour nos frères. L'amour pour nos frères, bien sûr. Nous devons aussi avoir l'amour pour nos frères, puisque nous sommes, nous sommes 4 êtres vivants, excusez-moi. Donc nous devons avoir l'amour pour ces êtres vivants-là. Il y en a qui ne le savent pas. Dieu a créé 4 êtres vivants. Nous sommes des frères. Et nous ne devons pas, c'est pas facile, surtout pour ceux qui ne connaissent pas l'église, la parole de Dieu, Liloba dans Zambé, c'est vraiment pas facile. Mais moi, quand je suis arrivée, ça n'a pas été facile, mais je pense au bout de 3 mois, j'ai tout arrêté. Ça n'a pas été facile, mais j'ai tout arrêté jusqu'aujourd'hui. Je ne peux même pas toucher à un de mes frères, donc un poisson, l'animal ou bien l'oiseau. Je ne peux pas, ce sont nos frères. Dieu a créé 4 êtres vivants. Mais vraiment, ce n'est pas facile. Mais sauf que pour ceux qui ne connaissent pas, j'invite vraiment ces personnes-là à venir à Liloba Nzambe. Au fur et à mesure qu'ils seront enseignés, ils comprendront que vraiment, on fait du mal à nos frères. Et avec, au fur et à mesure qu'ils écouteront la parole, ils vont arrêter cela. Ils ne voudront plus vraiment manger nos frères. Amen. Amen. Alors nous allons marquer une pause, on va lancer une vidéo, on va se retrouver juste après. On va également suivre le prophète Condé qui parle de 4 êtres vivants. Amen. Allez-y, comprendre si dans Liloba vous avez obtenu quel souffle. Il y a le souffle de vie. Amen. Tu as toujours fait vivre l'homme sur la terre, tout homme a un souffle. Quand vous n'avez pas ce souffle, vous quittez cette terre des hommes. Mais quand vous en avez, vous pouvez vivre. Le diable aussi peut enlever le souffle dans l'être humain. Comme vous, hommes, vous avez toujours aussi enlevé le souffle dans 3 autres êtres vivants. Étant donné qu'on a écrit dans la Bible que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce que quand on respire, l'homme pourra penser que c'est lui seul qui a toujours eu une respiration. Étant donné qu'il ne se rend pas compte qu'il y a 3 autres êtres vivants qui se représentent pour que l'homme puisse être complet. Mais l'homme incomplet a toujours consommé ces 3 autres êtres vivants. Mais quand l'homme devient complet, il ne consomme pas, il sauvegarde le souffle de ces 3 autres êtres vivants. Il sauvegarde le souffle des animaux, il sauvegarde le souffle des poissons, il sauvegarde le souffle des volailles. Ah, mes frères et sœurs, quand vous sauvegardez ce souffle, Dieu pourra sauvegarder votre âme. Et votre âme pourra être inébranlable, que personne sur la terre ne peut toucher, quoi qu'il en soit. Telle ou telle force terrestre, ça ne pourra même pas atteindre la force que les serviteurs, que les élus de Dieu dans la parole ne obtiendront toujours. Vous serez toujours dans la joie. Vous serez toujours comblés de ce souffle. Ce souffle inébranlable. Ce souffle qu'aucune main de ce monde ne peut toucher. Amen, peuple de Dieu. Et le souffle en question, oui, on peut dire que l'homme a quitté cette terre. Il n'avait plus de souffle. Mais on peut rétablir dans les hôpitaux, sur la bonbonne, on peut rétablir le souffle qui fait respirer tout le monde. À tel point même Dieu aussi peut rétablir le souffle des animaux, peut rétablir le souffle des oiseaux, des volailles, peut rétablir aussi le souffle des poissons comme on en a fait, un poisson qui était ressuscité, mais qui avait déjà une très grande blessure. Et le souffle aussi qu'on a rétabli dans les oiseaux. Amen. Voilà. La force divine que Dieu envoie dans cette église qui ne sera jamais embranlée, qui ne sera jamais atteinte. Dieu vous a donné, il vous a comblé de cette force céleste, de cette force qui vient du très haut.
Amen Israël en esprit. Là, nous, on se retrouve dans une cuisine où se trouve l'équipe qui s'en occupe de l'alimentation, de la délégation qui accompagne sa grandeur le prophète Paul Okono Dominique. Donc je voulais dire, dans cette cuisine, il n'y a pas la délinquance alimentaire. Ici, il n'y a pas de sang, il y a tout ce qui est qu'on prépare dans cette cuisine. C'est suite au respect à la parole de Dieu. Nous allons essayer un peu d'interroger certaines mamans, certaines sœurs qui ont organisé des services pour essayer de pallier à cette situation dans la mesure où les choses soient en ordre comme Dieu. C'est un Dieu d'ordre. Donc vous allez me suivre, on va commencer à ma gauche. Nous avons une superbe maman, la fille de Condé, qui est en train de peler quelque chose que je pourrais dire. Amen, maman. Amen. En ce moment, qu'est-ce que tu es en train de faire comme exercice alimentaire? Oui, en ce moment, je suis en train de faire légumes qu'on appelle chez nous au Congo, matembele. Là, je suis en train d'éplucher l'aubergine violette. Je vais introduire à l'intérieur et plus les champignons. J'aurais appris que vous avez des équipes en fait. Vous avez des équipes parce qu'il y a plusieurs églises. Vous êtes bien repartis. Vous avez bien reparti les équipes. Vous faites partie de quelle équipe? Je fais partie de l'équipe des femmes des serviteurs. Donc, je suis l'un d'un serviteur de Dieu, de Lilo Bananzambe. Donc, tout ce que tu vois là, ce sont les femmes des serviteurs de Dieu à l'intérieur. Amen. On va continuer notre exercice en matière d'émission. On va aller voir également une sœur. Une sœur, également, elle est là, toute souriante. Amen, maman. Amen, papa. Vous vous présentez, vous allez donner votre prénom et l'église que vous fréquentez. Et quel est le rôle que vous faites ici? Ce n'est pas par hasard que vous vous retrouvez ici. N'est-ce pas, non? 5 ans après. Vous comprenez? Suivez mon regard. Très bien. Je suis alors la sœur Pamela, la femme de Mosakoli, fils de l'église des Batalouango à Libreville. Donc nous sommes ici pour accompagner le prophète dans sa mission en cuisinant. Donc dans les équipes, je fais partie des équipes des femmes des serviteurs. Nous sommes ici presque tous les jours. On peut vous présenter les repas qui sont déjà prêts, les repas végétariens. Tout à fait. Alors avec ma caméra, chemin faisant, nous sommes en train de dénicher des plats délicieux. Ici on a les matembele. Les matembele qui ne sont pas encore prêts. Ici nous avons la farine avec un peu d'aubergine, d'oignon, farine salée. Ici nous avons la pâte d'arachide aux champignons koumou. Ici nous avons l'oseille à l'aubergine préparée à la gabonaise. Ici nous avons le riz. Ici nous avons les bitoto. Donc niamboué, feu de manioc et les tubercules. Donc c'est un peu ça. Au fur et à mesure, les repas sont en train d'être cuits. Vu l'heure, d'autres repas sont encore au feu. Merci. Donc si on comprend très bien, vous avez réservé une hospitalité particulière à la délégation qui accompagne sa grandeur, le prophète Paul Okono Dominique, carrément le choix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur terre, n'est-ce pas? Bien sûr, sa joie, c'est notre bénédiction. 5 ans après, nous n'avons pas le choix, au four et au moulin pour satisfaire sa grandeur et sa délégation. Amen. Alors d'ailleurs, le caméraman, je ne peux pas donner le nom de ce caméraman parce que lui également, il a l'onction spirituelle très terrible. On va interviewer également une sœur. On va d'abord filmer qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans le pot. Le condiment qu'on va préparer avec le matembele, l'haricot, quoi encore qu'il reste. Presque c'est tout. Essayez de vous présenter parce que on est sur YouTube. Vous êtes suivi de partout dans le monde. La fille de sa grandeur, le prophète Paul Okono Dominique. Présentez-vous dans quelle église locale ou l'église au siège, ainsi de suite. Je suis au siège. Je représente la sœur Pélagie, la sœur qui représente pour le bon œuvre de l'église. Ouais, je suis là. Une patriote de l'église de Louvain. Yeah. Alors, pour éviter qu'on a oublié quelqu'un, je pense qu'on n'a pas encore interviewé deux sœurs, 2 enfants de prophète. Amen. Oui, amen, papa. Vous allez vous présenter. Vous allez présenter également un peu quelques autres là et vous dites, parce que j'aurais appris que ici vous êtes rempli de bénédictions quand vous préparez pour le prophète. Essayez de nous partager un peu quelle est votre vision par rapport à cela.
Vraiment, là, on est en train de faire d'abord la boulette, à la farine, un peu de concombre. Bon, je m'appelle d'abord Maman Nina, je suis la femme de Moté Imaki. Bon, on est là à la cuisine pour la bénédiction des prophètes. Personne ne peut rester derrière, on est tous là. Merci, comme elle disait, le royaume de Dieu appartient aux violents. Donc, il faut exercer une violence. Et ces sœurs que vous voyez, elles ne fournissent aucun effort pour obtenir leur bénédiction. Nous allons également partager avec une dernière, mais malheureusement, elle est un peu au fond. On a nous patienté un peu. Elle termine d'enlever un peu quelques boulettes. Elle sera à nous. Mais je pense qu'on peut parler avec elle. On peut parler avec elle. Maman, passez me faire ici. Alors, amène la sœur. Amen, papa. Je trouve que tu es à l'extrémité avec la poêle pour parachever la nourriture vers le pot qui va essayer d'être exhibé à peine sur la table avec la délégation qui accompagne sa grandeur le prophète pour le compte de Dominique. Les boulettes végétariennes, mélanger un peu de concombre. Bah, je te vois très bien, vous êtes spécialisé dans ça. Oui. Non, parlez vous-même. Oui, c'est ça. Je suis spécialisée dans ça. Maintenant, là, dans la marmite, l'autre marmite là-bas. L'autre marmite, là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est l'haricot blanc qu'on est en train de préparer. Ouais, regarde la caméra, peut-être quelqu'un va vous reconnaître même. Oui, c'est haricot blanc. Oui, on prépare haricot blanc. Mais ça va aller aussi à la table des prophètes. Vraiment, nous tous ici ensemble, on est là. Alors donc, vous voyez l'haricot blanc. Vraiment, c'est des plats délicieux. C'est vraiment des plats délicieux, les plats qui sont loin du péché. Parlez de vous, c'est merveilleux. Glorifiez-vous.
péché qu'on